Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne et nous sommes le vendredi 12 avril 2024. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un verset dans l'Évangile selon Marc. Marc 3, 35. Marc chapitre 3, verset 35, dans la version Louis II, il est écrit: car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Les frères et sœurs du Christ. Les frères et sœurs du Christ, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 12 avril 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous aimerait bien être parent d'une personnalité élevée ou bien en vue. C'est naturel car l'élévation attire et les parents d'une personne influente bénéficient de son influence dans plusieurs sphères de la société. Le seul, bien aimé, le seul fait d'appartenir à une famille peut ouvrir certaines portes par reconnaissance, par positionnement des personnes ou par respect. Ceci, bien-aimé, on peut le comprendre. On peut voir cela même dans la Bible. Par exemple, dans la déclaration de cette femme de Luc chapitre 11, verset 27, qui dit, la Bible dit, une femme dans la foule lui dit d'une voix forte, elle est heureuse, la femme qui t'a porté dans son ventre et qui t'a nourri de son lait. Quel privilège être mère du Christ. Le texte du jour nous révèle que pour Christ, sa famille biologique n'avait pas une place prépondérante, mais plutôt sa famille spirituelle pour laquelle il est venu donner sa vie. Cette famille est composée de tous ceux qui font la volonté de son Père. Une révélation qui nous montre les privilèges liés à la nouvelle naissance. Voyons ce que ce verset nous transmet ce jour. Première chose, croire au Fils et au Père pour devenir frères et sœurs du Christ. Jean chapitre 14, verset 23 nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Notre relation avec Christ ne découle pas du tout de notre appartenance à la même tribu, mais au même Père, et cela ne découle pas de la chair. Lorsque nous croyons au Fils, nous croyons aussi au Père qui l'a envoyé, comme il est dit dans Matthieu chapitre 10, verset 40, « Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, l'Éternel, notre Dieu. » Croire en Christ, c'est le recevoir et croire en son nom. Cela produit le miracle spirituel évoqué dans Jean chapitre 1er, versets 12 et 13. Voici, il est dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Bien-aimés, ce miracle fait de nous des enfants de Dieu et donc frères ou sœurs de Jésus-Christ. Voilà la première étape pour croire au Fils et au Père pour être frères ou sœurs de Jésus-Christ. Deuxième élément que nous voulons voir, faire la volonté du Père. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, la Bible dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Croire et recevoir Jésus nous accorde le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela est un peu comme une conception d'une grossesse. La conception ne suffit pas. Encore faut-il que l'embryon croisse et que l'enfant naisse. C'est là que la parole de Dieu prend tout son sens dans le processus, dans un processus qui dure en fait toute
toute la vie. Il faut alors, en gros, il faut premièrement connaître la parole. Jean chapitre 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. Deuxième élément, deuxième étape, c'est méditer cette parole jour et nuit, comme il a été demandé à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8. Troisième étape, c'est faire habiter cette parole en nous abondamment, par la méditation, par l'étude. Cela nous voyons dans Colossiens chapitre 3, verset 16, qui dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment, par les psaumes, des cantiques et tout, par la lecture de la parole de Dieu. Et quatrième élément, c'est alors mettre cette parole en pratique. Jacques chapitre 1, verset 22 dit, mettez la parole de Dieu en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter. Et enfin, cinquième élément, c'est croître dans cette parole. Quand nous lisons Éphésiens, chapitre 4, verset 13, qui nous donne le travail de la parole, des enseignements, des méditations. Il a dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et tout ce processus, c'est la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu, les enseignements, les méditations. La mise en pratique de la parole, bien-aimés, nous ouvre les portes du royaume en qualité de frères et de sœurs de Jésus, le Fils unique du Père et le premier-né selon Romains chapitre 8, verset 29, où il est dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Troisième élément que nous voulons voir, c'est cohéritier du Christ. Romains chapitre 8, verset 17 nous dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Les frères et sœurs du Christ ne le sont pas de nom, pas que de nom. En réalité, Jésus vit en nous, selon Galates chapitre 2, verset 20, qui dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous devenons de plus en plus semblables à lui. Du moins, si nous gardons sa parole et que nous faisons la volonté du Père comme lui, Jésus, le faisait. Nous y arriverons principalement par deux choses. C'est l'orientation et l'assistance du Saint-Esprit à travers notre communion personnelle avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » La deuxième chose, c'est un effort personnel de discipline. 1 Corinthiens 9, 27 nous dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » C'est ainsi que nous serons vraiment frères et sœurs du Christ. Et alors nous hériterons du royaume ainsi que de tout ce qui est lié au royaume, ici sur la terre et dans l'au-delà. Cette vérité, bien-aimés, nous donne la force de tenir jusqu'au bout. Nous sommes frères et sœurs du Christ. Nous qui connaissons la parole et nous qui gardons cette parole. Quelle joie d'être le frère ou la sœur du Christ! C'est un privilège énorme vu l'étendue infinie de son influence. Qui n'aimerait pas être humainement parlant parenté à une personne influente de la société? Alors être frère ou sœur du Christ est encore plus important et cela est donné à tout le monde. Il suffit de croire au Seigneur Jésus, de connaître la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Voilà, bien-aimés, les frères et sœurs et co-héritiers du Christ qui hériteront du royaume de Dieu. Prions. Éternel Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Merci de nous avoir envoyé Jésus-Christ, le premier-né d'entre plusieurs frères, afin qu'en croyant en lui, nous devenions aussi tes enfants, nous devenions frères ou sœurs de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher, à communier avec le Saint-Esprit afin que nous soyons dirigés sur cette terre, mais aussi aide-nous à être disciplinés afin que nous ne perdions pas l'entrée du royaume. Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, touche les cœurs, amène-les au Fils, afin qu'ils croient et qu'ils deviennent frères et sœurs de Jésus, co-héritiers du royaume des cieux. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir à vous, frères et sœurs du Christ. Shalom et à demain.